Et c'est parti. Oh, j'ai un petit bug Let's go. J'ai un petit bug de Stream Deck en fait, c'est pour ça que ça fait n'importe quoi. Pour le ban map, je va ban Cetonix. Déjà c'est facile à dire Cetonix. Cetonix, ouais. C'est facile à dire, effectivement. Partir sur un ban de Thatcher classique, surtout The Drop, commence en défense. Généralement on aime bien ban ce Thatcher. Ouais, c'est logiquement intéressant, ça va forcer à jouer peut-être un petit peu de verticalité pour aller dézoner le stuff. Le Jackal. Peut-être préparer des petites strats roaming du côté de Cetonix. Ils passeront en défense, n'aime pas trop le Jackal. Est-ce que tu penses que Villa c'est une des maps compétitivement où on peut le plus roamer, ou c'est le plus facile? C'est peut-être pas le plus facile parce qu'on est vite coupé, les rotations sont vite coupées, on peut vite avoir des pressions de plusieurs côtés, que ça soit au rez-de-chaussée ou à l'étage. Non, c'est pas la map la plus facile pour roamer, on va surtout voir du solo roaming ou alors des défenses plus close BP. Avec des setups un peu plus étendus, mais pas plus que ça. Ouais, on va voir ce que ça donne. L'Amira, c'est très classique pour fermer la marche sur ce veto des opérateurs. Donc, nous sommes sur Villa entre Cetonix et les To The Drop. Le premier bon site. Ce ban pulse intéressant. Ce ban pulse intéressant, ça permettra aussi de ne pas trop se faire embêter sur la verticalité. Après, on sait que la verticalité, tu peux avoir aussi une Valkyrie, par exemple, entre les mains de White Shark et des C4 par en dessous. Exactement. Valkyrie qui va être prise. Est-ce qu'on va tout de suite aller en bas avec notamment faire un setup castle en bas pour jouer les C4, ou est-ce que Valkyrie va plus jouer les C4 en late game? On va voir avec le 6 pick de Frost, de Goyo pour Frost. Ok. Est-ce qu'on veut surprendre sur des insertions rapides? Super 90. Frost pompe, écoute, on est parti, c'est une belle journée. Ah, ça va être une belle journée. Ouais, aux côtés de Aurel, donc les 3 Frostmat en main et surtout le Super 90. Il y a un certain Sims Durandil qui doit être content dans le chat, qui doit se revoir 4 ans en arrière. À la belle époque. Ah, la belle époque. Mais c'est intéressant, on a vu la Frost faire des trous de verticalité sur les fenêtres, donc je pense qu'effectivement il va y avoir de la verticalité jouée par les défenseurs. Et une défense du closet avec ses 2 LDS et le Frost, le trap de Frost. Allez, on est parti. Donc, on va voir ce que ça peut donner entre les deux équipes avec l'insertion des Russes. Krushka sur un Capitao. On a sorti une compo semi-classique, Phéno. On n'a pas de thermite dans cette composition. Non, juste Ibana. On a pris des flashs. On a pris le duo H-Zofia pour avoir un bon pouvoir de destruction. On voit qu'il y a Jaeger, il y a Wamai. Le duo pour deny tout ce qui est stuff, comme des flashs ou des impacts. Donc ouais, la Frost avec le pompe dans le closet, protégé par le shield de ZDS. On a décidé d'en faire une place forte. Et du coup le pompe prend tout son sens. Et le pompe, on va voir si il va faire sens, justement. Le pompe de Aurel, en tout cas, on lui envoie pas mal de stuff. On envoie des flashs, on le drone, on vérifie qu'il est bien là. Il va falloir pousser des deux côtés. Ouais. Une flash qui part encore, une nouvelle fois. On n'a pas forcément envie d'envoyer le stuff du Capitao pour aller déloger, mais on va quand même le réaliser. Ouais, elle est un peu mal placée. Il aurait fallu la coller à la porte. Daryl, le premier kill. Et Daryl de... pour la hache. D'où la verticalité, mon cher Swish, la trappe. Effectivement. La trappe ou ouais, la trappe. Et toujours pas de pression sur Aurel qui se trouve toujours dans ce closet. On a peur de ce setup, je pense qu'on n'est pas habitué aussi à jouer contre ce setup de la part de Tyroxis. Voilà, la bonne couverture par en dessous encore de White Shark pour faire tomber la Ibana. Et Daryl qui enchaîne sur Krushka. Il ne reste déjà plus que 2 joueurs russes. Thalès
et Frosty. Frosty et Thalès. Thalès qui va positionner un air jab. Ils se sont pas insérés. Hein. Pour l'instant, non, ils peuvent pas, effectivement, s'insérer. Et du coup, on va peut-être essayer de passer par en dessous. On va essayer de passer par en dessous. Frosty qui va s'avancer. On voit qu'il fait ce check. Hein. Il est totalement à l'aveugle. Thalès qui va quand même récupérer Prime de son côté. On va jouer ces joueurs sur la verticalité. Et Frosty qui récupère White Shark. Mais derrière, c'est bien Daryl qui vient le découper. Thalès seul. Compliqué. C'est important qu'il prenne ce revenge Daryl parce qu'après ça aurait fait du 2v2. Ça aurait pu inverser la tendance. Et c'est Aizen qui vient terminer sur Thalès. Un très beau premier round de la part des To The Drop. Avec un setup Feno qui a posé quand même pas mal de problématiques aux Russes. Ouais. On n'a pas su counter ce setup. Peut-être qu'on manquait de frag, de nade pour déloger ce Jaeger. Parce qu'on a vu que les carreaux de Capitao n'atteignaient pas la Frost. La Frost était très bien couverte par en dessous. Avec la Valkyrie, le Jaeger. Voilà, c'était parfait pour To The Drop. Parfait. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas manqué un petit peu de multilatéralité du côté des Russes? On les a vus tous un petit peu autour de la Master se faire découper. Est-ce qu'on pouvait pas envoyer quelqu'un sur le 90 ou depuis l'escalier rouge pour mettre un petit peu de pression d'un autre côté? Non, les dernières, la dernière tendance était vraiment de s'attaquer à l'office, de passer aviation, puis de faire rota 1 ou 2 joueurs master pour mettre vraiment une pression tout autour du bomb site. Ça n'a pas été fait effectivement par ces Tonix qui ont attaqué vraiment en frontal autour de la master et qui se sont fait du coup découper par le setup de To The Drop. Allez, on est parti en aviation et salle de jeu. Là aussi, on peut jouer de la verticalité sur tout le bon site. Et surtout sur la study, on va pouvoir peut-être aller venir ouvrir du côté de Harzvor, qui a toujours la Hibana entre les mains. Pas d'adaptation dans la composition d'attaque, Feno. Non, toujours pas de nade. Moi, ça me plaît toujours là ce qu'on voit avec le castle. Ça veut dire qu'on va peut-être tenter des étendues, voilà, des setups vraiment travaillés, avec des rotations. Là, on voit les rotations au niveau du double sas. Ouais, on va extend au trophée pour White Shark avec Aurel en solo roaming, Jaeger au niveau de cochon en bas. J'aime beaucoup cette prise du castle là. Ça va être aussi revenu dans la partie avec le shorty. Revenu dans la partie ou sous-côté avant, Feno? Un peu des deux, je dirais. Il était déjà pas mal pris, mais c'était vraiment situationnel. Et là, il commence de plus en plus à être pris grâce à ce shorty. Et oui, sous-côté, je pense aussi. Ah, on a un bug de son du côté de Daryl. Du coup, on aura un petit Riost. Après le round. Ok. Là, on voit que cet Onyx cherche la verticalité, à déloger par en dessous des positions. Mais Et on a failli se faire déloger par en dessous pour Furicide. Prime qui va impact trick, qui va malheureusement pas réussir. Il n'a pas passé, il a utilisé ses 2 impacts. Intéressant aussi, c'est la rota coffre. Qui permet une mobilité 90. Et Aurel qui découpe la Zofia. Il était en solo roaming, on n'a pas fait attention au flanc du Jaeger. Oh, Aurel. Oh, le positionnement d'Aurel, il est parfait. On ne sait pas où il est. Hein. On sait clairement pas où il est. Et voilà, récupérer Furicide pour Aurel. Situation maintenant de 4 contre 3 en faveur des Français. Il y a toujours un joueur derrière lui, me semble-t-il. Ouais, c'est Thalès. Thalès, la nomade. On est en train de revenir. On push à la bridge, on push study là, à la bridge. Ils sont totalement sur site. Non, ils sont pas sur site. Pas encore. En tout cas, Aizen vient de déloger un premier joueur. On va venir proche de la breach. Le désamorceur est juste devant. Je pense qu'on a l'info sur ce désamorceur. Jaeger qui s'est replacé 90. En couverture de la longue pour que Aizen n'ait qu'à s'occuper que de la breach. Là c'est que du son. Hein, c'est que du son, mais là c'est pas que du son finalement sur le Jaeger. Est-ce qu'on a l'info au contact de cette breach? On n'a pas l'info, Aizen qui vient récupérer Krushka, qui prend des balles dans le dos, qui sera mis très low HP, mais c'est bien Aurel qui vient terminer.
parfait de la part des To The Drop, même en situation d'infériorité numérique. Et ça sera un riast. Le temps que Daryl relance son jeu. Et rebonjour. Rebonjour Twitch. Bon, 2-0. Feno, c'était plutôt ouais, propre. C'est plutôt propre. Je reste surpris. Cetonix a voulu travailler la verticalité très bien avec Ash, avec Zofia. Mais du coup, je suis un peu surpris qu'ils aient pas utilisé les air jabs pour se protéger d'un flank à ce moment-là. Voilà, on a vu un air jab posé à la porte. Je sais pas comment tu appelles ça, toi, l'office, la study. La study. Salle d'études. Ok. Bah voilà, cette study, mais ils en ont pas mis. J'ai pas l'impression qu'ils en ont mis en bas pour se protéger, mais je pense pas non plus qu'ils avaient l'info sur le Jaeger, sur son solo roaming. Donc forcément, ça leur a porté préjudice. Et Aurel qui me semble qui a pris 2 kills sur ça. C'est Aurel qui prend les 2 open frags du côté français. Hop, on va repartir à 2-0. Ouais, juste pour voilà, parce que nous on va être un peu plus sur To The Drop. Je trouve ça, voilà, comme je redis, intéressant cette prise du castle, voilà, vouloir se créer des extends avec des rotations. Villa, ça reste une map à l'étage où c'est quand même difficile d'être mobile. Donc ce castle avec ses rotations permettent un peu plus de mobilité, notamment entre les deux sas, notamment entre 90 et le coffre pour revenir sur site s'il y a un problème. Ce qui, voilà, Aurel avec cette rotation pouvait soit cover le smoke dans la longue, soit revenir sur site pour prendre un crossfire et l'aider. Donc c'est très intelligent de la part de To The Drop. On rappelle 2-0. Sorry guys, we don't speak Russian in the chat. Just be respectful, please. If you're talking in Russian. Don't understand, bro. GG. Yeah, GG. Allez, 2-0 pour les Français qui commencent très bien la défense. Et là, Feno, ils vont devoir prendre un bomb site supposément un petit peu plus compliqué à défendre. Oui, exactement. La kitchen ou le lounge. Je pense que ça va se diriger sur de la kitchen, mais bon, ils nous surprennent par leur setup, donc peut-être qu'ils vont nous surprendre sur le bomb site pris. On va voir. Kitchen, oui, c'est un peu plus compliqué, ça reste largement faisable, hein, surtout pour le niveau de The Drop. On va voir s'ils vont faire un setup, parce que là on est habitué à des setups voilà, sur la verticalité ou vraiment étendus sur l'horizontalité, donc on va voir comment ils vont aborder, que ça soit sur Kitchen ou sur Lounge. Ouais, on attend les Cetonix à nous rejoindre dans le lobby. Et petite question de Haro, le drop de Bundle Dock et Charm Pro League, ce sera seulement effectivement pendant les phases finales qui se dérouleront le 30 et le 31 mai, ainsi que le 6 et le 7 juin sur la chaîne Rainbow Six France. La chemise, Feno? Elle est où ta chemise, Feno? Aïe, ça y est, le bas blesse. Non mais je me dis, casquette chemise, ça le fait... C'est pas... Tu vois? Je me dis, voilà, on va rester sur un t-shirt simple, quoi. Alors, trophée, puis aviation, les bans c'était Thatcher, Jackal, Pulse et Mira. On est normalement good. On est ready côté To The Drop. On est ready côté Cetonix. On repart en jeu. Let's go. Faut habiller le co-caster, Swish. Ouais, je sais. C'est confinement, déconfinement, tout ça. On n'a pas pu aller faire le shopping, quoi. On est reparti. Comment lier les comptes Twitch et Uplay? Ça, c'est une très bonne question, Skippy. Est-ce que tu sais, Feno, comment on lit les comptes Twitch et Uplay? J'imagine que ça doit être expliqué sur la plateforme Twitch. Hein. J'ai regardé ce matin, mais j'ai pas trouvé. Enfin, dans les connexions par défaut sur Twitch, ça n'y est pas. Qui a win? Eh bien, 2-0 pour l'instant. On était en rehost après un bug de son du côté de Daryl. Ouais, sur la même compo, côté Cetonix. Et côté... Après, sur un castle, sur la prise d'info avec la Valkyrie. On a pris le Goyo avec ses 2 shields. Et on est librairie salon. Là voilà, très la bien. Petite surprise. Ils m'ont fait mentir.
Setup étendu piano, hein, avec ses Ouais, je trous pense. et ce castle. Setup Avec qu'on les n'a deux pas vu shields depuis un qui moment. sont vers le lobby. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de setup, mais c'est intéressant. On va fermer l'accès à l'autoroute. Il arrive juste la ligne sur l'escar rouge. Et même un setup jusqu'à Kitchen, j'ai l'impression. Hein. Ah, on est en Grande étendue grande sur étendue toute et l'horizontalité. un petit drone de Voilà. Krushka qui pourrait faire. Ouais. Peut-être celui qui a manqué pour le Jaeger tout à l'heure. Allez, on est parti. Les Russes pour leur 3e insertion. On va détruire caméra par défaut du côté de Furicite avec la hache entre les mains. Petite hache Lara Croft. Elle est sympa, elle est sympa. Elle est sympa. Effectivement. J'ai l'impression qu'on va... Ouais, on va vouloir s'insérer côté master. Pour l'instant, pas grand chose du côté de la master qu'on est en Non, train de c'est du droner droning. justement. Ouais, ouais. Trop prudent, ils veulent plus commettre l'erreur sur le Jaeger. Même la hache est au droning. Et on s'insère tranquillement. On prend le contrôle de la verticalité. C'est laissé totalement libre hein, par les tous de drop. Ouais. On est vraiment sur l'horizontalité, sur une étendue kitchen piano. On voit avec la disposition des joueurs. Ouais, pas On se, laisse inintéressant. quand même, on se laisse quand même des rotas avec les trappes pour aller basement et remonter par les escas. On a renforcé jusqu'à la trappe de l'astronomie. Ouais, parce que l'esca cave peut être intéressant à jouer dans late game. Une minute de jeu, rien à se mettre sous la dent pour l'instant, si ce n'est pour Daryl qui vient récupérer Frosty. On va décaler, on va mettre une petite balle. Krushka dans le même temps a fait tomber Daryl. On est spoté par le prisme d'Alibi. On va reculer un petit peu alors que c'est le Capitao qui va prendre la place de la hache. Et au contact, est-ce que se trouve toujours un joueur? On a la ligne du côté d'Aurel. Pour cet escastro. Oh, le retour, mais White Shark qui vient récupérer Furicite. 4 contre 3 pour les Français. Krushka toujours au droning du site. Thales qui s'insère sur l'astronomie. Arsvor l'OHP de son côté, alors que le C4 vient de partir pour Prime par en dessous. Parfaitement réalisé de la part des Français. Il ne reste déjà plus que 2 joueurs russes. On va s'insérer dans l'astronomie, mais attention. Il y a un joueur en face, Thales, de son côté, récupère Prime, White Shark vient finir sur Krushka, lui-même récupéré par Thales, 1v2. On n'est pas du tout du côté du site, il reste 45 secondes à jouer, et c'est Aurel qui était là pour récupérer ce drop. Les tous au drop. Il avait encore 45 secondes, et c'est peut-être un petit peu précipité. Hein. Un V2, c'est vite fait. Mais c'est globalement très solide du côté de To The Drop. White Shark qui me bait avec le YNK. C'est terrible. Eh oui. Après, j'ai l'impression qu'on analyse du côté de To The Drop, on voit qu'il n'y a pas non plus de Surf Breacher, pas de Sledge, pas de Buck, donc on est quand même limité pour travailler la verticalité. Donc voilà, ils ont fait une défense assez solide extend. Ça me paraît logique, cohérent, et c'est très bien analysé de la part de To The Drop, et peut-être qu'il serait temps de faire des changements du côté de Cetonix. Ce serait pas inintéressant, en effet. On va voir ce que ça donne. On prend le 4e bomb site en autant de manches. Oui, il travaille tout. Tu l'évoquais finalement en pré-match. C'est aussi un événement où on est dans le caritatif. On va pas forcément montrer toute l'étendue de son talent, mais ça permet aussi, quand on est dans une situation confortable comme ils le sont là, de tester des choses et de voir un petit peu ce qui fonctionne sur chaque bomb site. Exactement, il y a quand même le côté compétitif. Voilà, c'est des compétiteurs donc ils veulent gagner. Donc forcément, voilà, il y a cette petite dose d'adrénaline quand tu es dans la compétition que tu n'as pas quand tu t'entraînes. C'est pour ça que c'est important de faire régulièrement des compétitions pour pas tomber que dans l'entraînement. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, je l'avais pas vu. Écoute, c'est dans le même esprit, je pense, que pour la Frost. Voilà, travailler, faire des trous sur la verticalité. On prend pas de smoke, on prend pas de mute. On a que le shorty. Il faut peut-être prendre un autre pont. Allez, Et on là, va et là. prendre
Ouais, là et là, sur laquelle on va mettre une première pression du côté de Furicide. On va surtout envoyer une première flash qui va être avalée par un ADS, deuxième aussi, la troisième devrait passer, mais est-ce qu'on va vraiment s'insérer dessus? Elle a pas été gobée par l'ADS, c'est-à-dire qu'il a toujours deux deny le deuxième ADS. La il y avait flash 3 était, ADS. la flash était loupée. Ouais. Là, on a Wamai en plus. Ouais, le placard qui est parfaitement protégé. Hein. C'est intéressant parce qu'on a quasiment exactement le même setup que sur la toute première manche, Feno. Ouais. On a Layla en plus avec ses Grismot Mine. Là, on essaye de bait, Un mais peu non, de temporisation. On essaye de communiquer, je pense, de trouver les solutions. Et peut-être ces solutions, ce sera avec ces Kairos. Il force Layla à bouger. Oh, ouh là là là, c'était un peu naïf de la part de la Zofia. ah, c'était totalement naïf. On est en situation de 3 contre 5, on envoie le feu, mais alors totalement. Et là, on a plus les infos. Hein. Ah ouais, on n'a plus aucune info. On navigue à l'aveugle du côté des Russes. Et toujours la couverture intéressante de Prime pour Aurel. Qui permet de prendre un kill. On sent que ça communique beaucoup hein, chez To The Drop. Et on rentre, on est inséré, et la décale de Prime, et la décale de Prime, elle est parfaite. On va mettre la Hibana au sol, on se retrouve maintenant 1 contre 4 pour Thales, récupéré par Daryl. C'est trop facile aussi, pour les Français. Ah, les covers sont parfaites, on aide bien Aurel, on ne laisse pas tout seul. Voilà, Prime et Aurel qui sont là pour l'aider. Et... Il n'y a pas d'adaptation par rapport au premier round où on a eu cette difficulté sur ce closet. On ne s'est pas inséré à l'opposé. On a voulu directement s'insérer dans la master, salle de bain, closet. Mais face à ce setup, c'est trop facile. Et comment il le joue, c'est trop facile pour tout le monde. 4-0 et ils ont la voie royale pour continuer. Donc... on part en statut trophée, c'était déjà le premier bomb site joué par les Français. On a fait une rotation complète. Dans le bandit, dans le Goyo, à la place de la Frost. Je pense que la Frost est vraiment pour surprendre. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Là, on va apporter le shield de Goyo, le C4 de Goyo. Son arme aussi, qui peut faire très vite mal. Ouais, un petit peu moins mal depuis sa dernière mise à jour, mais quand même ça reste une arme très forte, surtout entre les mains de White Shark. Hein. TCSG12 sur Villa, on se souvient. Fais-nous. Exactement. Avec là il a, je sais plus, il l'avait à l'holographique ou à la COG Il l'avait à l'holo, mais c'était sur Kaïd. Il l'avait. Ah oui. Il reste 10 secondes. Allez, les To The Drop qui vont continuer ce setup. Intéressant, ça étend encore très loin. Ouais, là il y a une extend avec Aurel en solo roaming du côté de l'aviation, chambre, enfin la gaming room. Et on n'a pas le setup placard. Un petit changement sur la strat. Et Prime qui vient en main forte d'Aurel. Aurel qui prend le duel. Aurel qui prend facilement son premier kill de son côté. On a été très naïf et on va se présenter maintenant face à Prime. Prime face à la nomade de Thales, il ne pourra pas sortir. De toute façon, on va envoyer les X-Kairos pour aller déloger dans cette salle d'aviation. Mais on arrive bien à reculer. Ouais, on sent que To The Drop au départ veulent être agressifs sur les insertions et peut-être après un peu plus reculer, leur faire perdre du temps, les obliger à revenir. Oh, le rappel, il est parfait. Prime sur ce coup-là et il va mettre une petite balle sur la Hibana. Une deuxième, on est à 50 HP du côté de Hearthsborn, mais c'est Aurel qui vient en terminer. Aurel récupéré directement par Frosty qui se retrouve tout seul puisque Prime a pris Thales à contre-pied, le désamorceur à l'entrée de la study, le pré-shot qui va partir. Et là, que peut-on faire? Pas grand-chose, si ce n'est récupérer la tête de Prime, peut-être celle de Aizen derrière. Non. On a le désamorceur pour le russe. On voit le déplacement des collègues qui viennent sur la longue pour prêter main forte à Aizen, qui était en difficulté. Et là, on lui laisse aucune chance de sortie, à part par le balcon. Aizen qui va reculer sur BP, ce qui va permettre à de reculer, mais elle est en duel contre Mandy.
Daryl, toujours en duel, qui Oh. bait. Ok. Ah oui, dans la bouche là, hein. Directement. Ça a filé droit là, il n'y a pas de. C'était Oh. moche. Ah non, c'était beau pour le coup. Oui, mais c'était moche. Enfin voilà. Ah, ça, pour les Russes, oui, forcément, c'est moche. Oh là là, Daryl qui régale. Ouais, Daryl qui régale. 5-0 pour les To The Drop. Et on pourrait partir sur un Fanny au niveau de ses défenses. Est-ce que le match est déjà fini, Feno? Compliqué mentalement là, je pense. Clairement. Ce que j'aime bien là dans le jeu de To The Drop, c'est que quand un des joueurs To The Drop tombe, bah, il y a tout de suite une revenge, il y a tout de suite un déplacement, une compensation. Alpha doit trouver et Voilà, désarmer des bombes. on réagit très très vite. On est dans l'action au départ et après on réagit très vite. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un smoke, non? Un opérateur du SAS en défense. C'est pas impossible, Ouais. effectivement. Parce qu'on va jouer. Ah non, on l'avait vu pour ce BP, autant pour moi, avec Aizen, effectivement. Il avait tué le Capitao au contact à la breach. Oui, effectivement. Positionné dans le corner au niveau du jeu de fléchette. Encore 10 secondes. Les Evil Eye Voilà, positionnés par Prime. Et est-ce qu'on va être aussi unilatéral que tout à l'heure? Là, il y a aussi la question. Alpha On est doit venu trouver s'empaler en et study désarmer tout à l'heure, une bombe. Fen. Ouais, est-ce qu'ils vont s'adapter? On a vu qu'ils ont voulu s'adapter à la défense trophée en s'insérant office. Study plutôt. Il est arrivé. Et est-ce que là, déjà, ils vont faire très attention au Jäger, ils vont le droner, voilà. Ouf. Ah non, c'est pas bien droné ça. Ah si, voilà. Ah, c'est bien. On connaît maintenant la position du Jäger. Ah, on la connaît, mais on a perdu un drone. On n'a pas réussi à avancer, ne serait-ce que dans le bâtiment. On n'a pas l'info du crossfire, du coup, on n'ose pas vraiment rentrer. On n'a pas Et on- capitalisé sur les infos, effectivement. Le Jäger reste libre de faire sa rotation, de se replacer à des endroits où il va falloir qu'il soit encore droné, où on va devoir faire attention à chaque fois à son flanc. C'est. Là, c'est problématique d'avoir des drones qui avancent comme ça et personne pour les suivre ou personne pour aller capitaliser dessus. Ça donne ce qu'on voit depuis le début du match, bah, des joueurs qui n'ont plus de temps, qui n'ont plus de drones, qui n'ont plus d'infos et qui doivent avancer en face check, qui forcément, À la bah, base. quand on est bien préparé en face, on se fait récupérer. Daryl Non. est au sol, récupéré On sur a la travaillé le verticalité. coffre par en dessous. Oui, Chark va pouvoir venir. On n'a pas réussi à le finir, on sait pas où il est. Le problème que tu disais, c'est que voilà, c'est la hache qui dronait, alors qu'on a plus l'habitude de voir H derrière les drones, à chasser les roamers, à rentrer sur la map avec les informations. On arrive à finir quand même Aizen après qu'il était relevé. Peut-être un petit peu, il a voulu peut-être un petit peu piquer au trou, il s'est fait avoir. Là, ça va être compliqué de ressortir hein, de cette pièce. Du côté de Fury Seat, on a préparé le trou sur la verticalité. On sait normalement qu'il se trouve dans le coin. Frosty qui vient récupérer Daryl de son côté. Et ça continue. Sur la longue. Thalès. Oh, attention. Oh, ça Et plante. ça plante. Ça plante complètement avec les covers. Oui, Ça- derrière le bar, cover du Les Capitao. amorceurs posés par Alpha. C'est planté. White Shark qui récupère un Svor. On est en situation de 3 contre 2 pour les Russes. 3 contre 1 maintenant. White Shark. Un le v premier 3. round. Ouais, et il va récupérer un premier joueur. Et White On Shark, va c'est repartir possible. sur le 90. On va récupérer un deuxième joueur. Il en La a clé plus qu'un. mort. Il est en dessous. Il est en dessous avec les trous de verticalité. Oh, il est très très bien le. Content. Bien. Parfait. Parfaitement Ah, géré. c'est dommage. C'est Pour clairement White Shark, dommage. Il était bien parti, ouais. Il était extrêmement bien parti. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se positionner un petit peu plus... Je pense En que ça allait très sécurité. vite. Par rapport à White Shark, oui, si, il aurait pu se positionner sur la gauche. Après, je veux un peu revenir sur la plante. Je pense que dès qu'on a fait tomber le smoke, on a tué le deny principal de la défense. Donc, on a très vite envoyé son stuff et on est très vite allé planter sans que To The Drop puisse se replacer sur le billard. Très intéressant, bien exécuté de la part de cet mix. Ouais,
Très bien exécuté, effectivement. Les covers ont été prises, la verticalité a été prise. C'est ce qu'on ne les a pas vu faire pendant 5 rounds, finalement. On a vu des tentatives, mais c'était un petit peu trop de solo, de solo, de solo. Et puis bah, derrière, on se fait découper sur les duels 1v1. J'ai l'impression qu'Aurel a été bien tenu. Il n'a pas pu faire le flank. Peut-être qu'il n'a pas voulu le tenter. Mais en tout cas, ils ont pu travailler la verticalité assez sereinement. On part sur la kitchen. Ah mais non, c'est le changement de... Ouais, changement, j'avais pas fait gaffe. La compo de To The Drop, ouais, voilà, on prend un soft breacher avec Sledge, on prend des nades. 9 flash, une Claymore, le duo Zofia H pour deny les shields, il y a du Maestro. Belle compo, je pense, pour cette map. On va barricader jusqu'à la bibliothèque. Côté Cétonix, c'est parti pour les To The Drop. Un petit round et ce sera 5 balles de cartes. Les Cétonix qui finalement gagnent au meilleur des moments pour se relancer. Oui, ça aurait été compliqué à 6-0 de... Là, ça leur donne un petit peu de baume au cœur, j'ai envie de dire. Et une insertion très rapide, Krushka qui est déjà en train de reculer sur sa position. Très vite mis sous pression, on a les infos, les drones sont préparés. On voit Ezen qui drone pour White Shark. Ouais, parfaitement. D'ailleurs, on donne toutes les infos là, il va pouvoir s'insérer Prime. Le drone a été vu. On sait où il est. On sait où il est. Krushka sur Prime, Krushka qui ne sera pas sanctionné, mais ça y est, c'est fait, la revenge. Parfait de la part de White Shark. Ouais. Je pense qu'on aurait pu éviter que Prime meure si on avait un peu attendu la Zofia. Attention, juste au-dessus, c'est la alibi de Furicide qui se trouve dans le coin. Intéressant, on ne s'occupe pas on ne veut pas aller chercher le top hein, du côté de To The Drop. Avec l'horizontalité, on fait attention au trou. Et il se doute maintenant, Furicide, qu'il est pas droné, mais en tout cas qu'il a été compris dans sa position. Les Français. Il y a un peu une phase de freeze où on va reprendre les infos. On va décider par quel endroit attaquer, comment attaquer. Pas mal de drones positionnés. On va tomber aussi sur le Mozi de la composition défensive. Est-ce qu'on va le voir? On le voit pas. On n'arrive pas ça. Oh, Daryl, il va se faire découper. Moi j'ai peur. Hein. À part s'il gagne son duel avec un réflexe, on sait qu'il en est capable. Non, et non. Et le miss-down de Daryl qui est fatal. Ouais, on se retrouve 1 contre 3 maintenant pour White Shark et on est derrière la bombe, on pousse totalement pour White Shark qui est sur site avec le désamorceur. On a le contrôle de la verticalité normalement, toujours du côté de Furicide. Est-ce qu'on peut poser le dernier round? On a les infos, hein. les drones qui sont positionnés. Le doute des positions adverses. Et on tente cette plante, on va bouger des deux côtés, White Shark qui se doute qu'il y a un joueur. Il faut qu'il joue les deux 1v1. Ouais, 2-1v1 là. Et on va justement chercher un. Ça c'est une belle position de plante. Une très belle position de plante. Frosty qui va revenir sur lui, C4. Et le C4 il est parfait, on a planté ce désamorceur côté White Shark mais ça ne passera pas. 5-2, les Cétonix sont toujours dans la course. Ah, le point de non-retour sur ce round pour To The Drop, c'est le miss drone de Daryl, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on s'offre un 3v3 finalement si on récupère Frosty et surtout on a des joueurs qui sont quasiment libres d'avancer sur bomb site. C'est ça. Il était sympa quand même, il lui a laissé poser à bon. Ah, ça s'est joué à 100 millisecondes, hein, grand maximum. 5-2. 5-2, ouais. Là, il faut pas douter du côté de To The Drop. Il faut être confiant, rester serein. On repart sur du basique, sur ce qu'on sait faire. Et juste on gomme les petites erreurs de droning, voilà. Et puis ça devrait bien se passer pour eux parce qu'ils avaient l'avantage en début de round. 4v4, ils étaient proches sur site. Il me semble que même ils étaient en 4v3, mais c'est après que ça c'est compliqué. Allez, trophée statut pour les Russes. Deuxième bomb site choisi pour ses défenses. On a une Valkyrie du côté de Furicide. Un pick IQ pour Daryl.
dont le travail On va... va les... Est-ce que t'as remarqué si c'était un 6-pick la IQ ou pas par rapport au Kaïd? Pas fait attention, très honnêtement. Il était sur stage, c'est pour ça que je te demande. Peut-être que... Ouais, peut-être qu'on a vu qu'il y avait le Kaïd, il y avait la Valky. Est-ce manquait qu'on un va petit aller peu par en d'infos. dessous? Ouais. Est-ce qu'on va aller par en dessous du côté de To The Drop parce qu'ils ont pas le nade ou utilisé les impacts de H Zofia pour détruire 5 secondes le avant Kaïd sur le insertion. triple mur. Une grosse extend hein, avec du shield, Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. des mutes positionnés, des jammers. Non, le format n'a pas changé. C'est exactement le même qu'on connaissait la saison précédente. On repart sur le même. Le seul changement est l'apparition, Feno, de Oregon dans le pool compétitif à la place de Frontières. Exactement. Je te cache pas que j'aimerais bien voir ce que ça donne aujourd'hui. Pourquoi pas? Plus la curiosité qui parle qu'autre chose. Ouais, on pourrait voir un petit peu quels bons sites sont joués, si c'est les habituels sous-sol et chambres que l'on voit tout le temps en ranked. J'ai l'impression que c'est qu'on choisit une frontale hein, avec Watchart sur le toit, la véranda. Essaye de faire une frontale. Où est l'IQ? Complètement frontal et il récupère deux joueurs. Krushka et Thalès qui tombent sous ses balles, on a un joueur à l'extérieur. Et on est totalement sur site, mais c'est Arsvor qui vient prendre la tête de White Shark. J'ai bien fait l'attention. Watchart qui a profité d'un gros trou hein, et qui a bien capitalisé sur les infos qu'il a pu avoir. Il a drop direct du toit, il s'est inséré, il a pris ses 2 kills. Allez, Aizen au droning. Et donc Daryl qui était bien en dessous et qui est rejoint par Aizen, il me semble. Prime, j'ai pas bien vu, non Prime. Il va détruire tout le staff par en dessous s'il peut. On cherche cet électrogriffe. Je pourrais pas perdre trop de temps sur ça, parce que Aizen est en position d'attente. Il va tenir sa ligne jusqu'à ce qu'on détruise. Ah voilà, et on... Oh non, on a choisi de lancer une impact de H, mais elle s'est fait deny par un Jaeger, la première, la deuxième qui passe. On n'arrive toujours pas à détruire cet électroglyphe. On décide d'abandonner. Mais où est positionné l'électrogriffe? J'ai l'impression qu'elle est sur le... Oh, je sais pas du tout. Je peux pas zoomer plus que ça, c'est terrible. Non. C'est terrible. On s'adapte côté To The Drop. Peut-être une attaque côté Astro, faire un push, voilà, push Astro salle de bain. Utiliser le stuff. On va y aller tous ensemble. Arsvor, attention, Arsvor qui va récupérer Aizen, mais Prime de l'autre côté qui va quand même offrir un 1v1 à l'IQ de Daryl qui vient terminer sur Arsvor. Les To The Drop qui ont tant galéré sur une électrogriffe Fertila. Ah, ils ont perdu au moins 50 secondes, une minute, j'ai l'impression. Clairement. C'était tendu. Ah, fallait être solide là du côté de Daryl. Hein. Fallait être solide, il l'a été. Il leur permet de prendre la balle de match. Les balles de match du coup. Les balles de match, il y en a 4, puisqu'il y a 6-2. On rappelle qu'on est sur un 64e de finale, Feno. Donc on est très tôt dans le bracket. Exactement. Et qui affronterait les To The Drop au second tour, enfin au 3e tour, puisque le premier tour... on n'a peut-être pas l'info, mais en tout cas on a le début de bracket, je pense. Donc je vais aller checker tout ça. On a galéré sur l'électrogriffe, mais on s'est quand même bien adapté. Hein. Voilà, on s'est réorganisé, on a ouvert le castle qui était salle de bain, entre salle de bain et Astro. On s'est très vite réorganisé pour push d'une manière coordonnée, ce qui a permis de... Même si on s'est un peu fait peur sur le 1v1 à la fin, voilà, c'est quand même ce qu'il fallait faire, je pense. Eh bien, ce serait CRB ou Frogs et les Faux. D'accord. Qui sont en train de jouer sur Frontières de leur côté. Ok. Ils repartent sur trophée. C'est assez surprenant. Pas de Kaïd alors que ça a gêné les To The Drop. Il reste 10 secondes. On part plutôt sur du Echo. Plus que 5 secondes. Du Echo, sur du Maestro. Alpha avance pour désarmer une bombe. Enfin, je veux dire le combo Echo Maestro qui est rarement vu parce que l'un des deux est souvent ban. Et qui
peut être très... Ça peut faire très mal quand même. Ça va être intéressant de voir comment on gère deux prises d'informations, surtout face à une IQ et à des explosifs tels que H et Zofia. C'est ça. C'est- Ah, on a tout pour Deny en tout cas. Oui. À voir comment ça va être, comment on va s'en servir. Ah, on va partir sur un impact trick, je pense, de la part du Maestro sur le triple mur. Protégé par 2 ZDS. Ouh, et le Maestro un petit peu caché, bon je pense qu'il va être vu quand même. Qu'est-ce qu'on a voulu détruire? Ah, on a détruit le Maestro, ouais, justement. Okay. Oh, non, ça sert très vite du côté de Prime. Tête de bain. Là, on a l'info sur l'Astro. Là, Smoke qui est un peu envoyé trop loin pour gêner Prime. Il va utiliser son stuff. Prime, à un moment donné, il va y aller. Et attention au Oui, Maestro. oui, là, il a envie d'y aller, hein, clairement. Il demande les infos, il y va. Et Zen, qui est tué par le C4, par en dessous. Mais Prime qui est sur site. Prime qui est sur site. TGD Prime qui est Archid. Oh non. Et Prime qui va découper Arsvor, situation de 4 contre 4, on arrive par derrière, mais Frosty découpé au retour par un White Shark qui était bien trop prudent. On est en train de planter du côté d'Aurel, mais que peut-on faire? L'escalier Astro, on revient dessus, Krushka qui est l'OHP, Thales qui est aussi l'OHP de son côté. Les deux joueurs sont du même côté, ça va être extrêmement compliqué ce retake. Thales 1 HP, Prime triplé de sa part, 30 secondes pour aller chercher 3 joueurs plus un désamorceur. Ah, ça risque d'être le bon GG, Feno. 10 HP, même pas 8, 7. 6, 5, 4. Il faut y aller parce que là, il y aura plus de balles après, hein, c'est l'élimination. Hein. Ah, c'est terminé. On va pas tenter. On va pas tenter, c'est terminé. Les two de drop qui ressortent vainqueurs de ce 64e de finale. Ils n'ont pas forcé leur talent. Non, pas vraiment. 7-2 pour les Français. C'est entériné, c'est fait. Voilà. Ah, c'était ça le danger hein, de faire une... Parce que c'est vraiment une grosse extend. Hein. Il y avait 3 joueurs qui n'étaient pas sur BP. Même 4 si le smoke était coincé SK Astro. Il y avait que le Maestro sur site. Prime a pushé. A push le site, l'Astro. White Shark et Daryl étaient en couverture de la rotation des joueurs qui n'étaient pas sur site. Forcément quand ils sont arrivés ils ont pu agir.